on se retrouve aujourd'hui avec la correction des travaux dirigés que j'avais donné le dernier cours, des accouplements et limiteurs de couple. Alors dans le premier travail, on cherche à réaliser un accouplement rigide qui sera destiné à lier les deux. Alors, il sera destiné à lier l'arbre 1 avec la vis 2, bien sûr, une liaison qui est permanente. Alors, les solutions qu'on cherche à concevoir ou à représenter les deux vues en coupe. Alors, la coupe BB, la coupe AA. Alors, on cherche à utiliser deux clavettes, d'accord, qui vont servir comme étant des arrêts en rotation, plus 4 vis à tête cylindrique à 6 points qui vont serrer pour le pincement de l'accouplement. D'accord. Alors, les deux clavettes, vous allez représenter la première clavette ici et la deuxième clavette ici. Alors, on vous dit ici que la forme de la clavette c'est de forme A. Automatiquement, vous allez la représenter sous forme d'un rectangle. D'accord. Un de forme rectangulaire. Pour ce qui concerne les 4 vis, vous allez représenter les 4 vis ici, à tête cylindrique, d'accord, 2, 3, 4. Bien sûr, faites le vue modifié, vous allez uniquement dessiner deux cercles, d'accord, deux cercles, d'accord. Bien sûr, باش تبان يعني خص تبان حتى la forme ديال la tête cylindrique ديال la vis. Faites la vue en coupe A ou la faites la coupe AA pour représenter le clavetage à un petit carré. Ensuite, vous allez dessiner votre vis à tête cylindrique à 6 points ici. Bien sûr, vous dessinez la vis, comme un trottoir, à dire la vis d'hier. D'accord? Et la vis, je trouve ça un tarotage. C'est ce qui est demandé, faites le premier travail. Alors, le deuxième travail. Alors, le deuxième travail, c'est un travail qui sera consacré au calcul de l'effort de compression. D'accord? L'effort de compression. Alors, on vous donne les surfaces de friction, les dimensions le rayon extérieur plus le rayon intérieur des surfaces de friction. Alors, le grand R, c'est 35 mm et le petit R, c'est 25 mm. Alors, on cherche à transmettre un couple de 250 Nm en valeur maximale. D'accord. Alors, on vous demande de chercher le couple. Je m'excuse, on cherche à calculer la force de compression nécessaire pour transmettre un tel couple de 250 Nm, sachant que le coefficient de frottement petit f c'est de 0,8. Alors la formule que vous allez utiliser tout simplement, c'est la formule les matériels comme le cours, les ISC est égal à 2 sur 3 petit n fois grand F fois petit f fois grand R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur grand R à la puissance 2 moins petit r à la puissance 2. Aïe à la formule. Oui, c'est ça. 2 sur 3 grand R fois petit f, n fois petit f fois grand R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur grand R à la puissance 2 moins petit r à la puissance 2. D'accord. Aïe à la formule est très bien. Alors on cherche à calculer grand F. Donc grand F il sera égal à combien tout simplement? Grand F il sera égal au couple sur 2 sur 3 fois petit n fois petit f fois r à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur grand R à la puissance 2 moins petit r à la puissance 2. D'accord. Maintenant on passe l'application numérique. Alors grand F il sera égal à combien? Alors le couple est comme en newton-mètre. Alors 250 newton-mètre. Alors 25, 35, ce sont les valeurs 2, ils sont en millimètres. D'accord, ils sont en millimètres. Alors
pour normalement il faut que les unitaires sont homogènes. عندكم هنا le mètre خصنا ضروري نختاروا le mètre باش تبقى لينا la force l'unité ديال la force en farce تبقى لينا بالنيوتن. alors باش حيت au niveau ديال الكالكول ديال les rayons r à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 داكشي فيه des changements et tout ça. alors je préfère انكم تحولوا le couple تحولوه au millimètre. يعني غنديروا 250 fois 10 à la puissance 3 sur 2 sur 3 fois petit n. d'abord نجيو petit n. alors petit n, vous saviez bien que petit n ça représente le nombre de surfaces de friction. le nombre de surfaces de friction, d'accord. petit n c'est le nombre de surfaces de friction, d'accord. alors là on vous dit que le limiteur c'est un limiteur de couple à friction. automatiquement si on a un limiteur de couple à friction elle est بحال هذا, d'accord. alors le nombre de surfaces de friction c'est 2. là il y a la première surface et voici la deuxième surface. yani n est égal à 2. vous allez la remplacer par 2. il y a petit 2, la première surface de friction et la deuxième surface de friction. petit f c'est 0,8 fois r à la puissance 3 c'est 35 à la puissance 3 moins 25 à la puissance 3 sur 35 à la puissance 2 moins 25 à la puissance 2, d'accord. application numérique. alors courant f en utilisant une calculatrice, vous allez trouver que courant f les environs d'il y a 5160,5 newtons. c'est ce que j'ai trouvé en utilisant une calculatrice. il y a à peu près 5160 newtons. alors l'effort de compression nécessaire pour pouvoir transmettre un couple de valeur de 150 newton mètres, d'accord. alors le troisième problème, alors عطيكم هنا un dessin d'un limiteur de couple, d'accord, qui est constitué par alors les composants qui est constitué le limiteur de couple. normalement bien sûr on a les pièces que vous voyez ماشي كلهم ils constituent le limiteur de couple. il y a des pièces qui ne constituent pas le limiteur de couple ديالنا, d'accord. les pièces essentielles du limiteur de couple باينين, d'accord. هما les 5 les vagues de friction plus les rondelles Belleville plus les rondelles d'appui plus les crocs 21. donc les composants qu'on peut dire qui constituent le limiteur de couple. vous allez voir pourquoi tout simplement je vous dis ça. alors on cherche la première question de donner la fonction d'un limiteur de couple. là c'est une question de cours, bien sûr. question de cours lorsqu'on parle d'un système ou bien lorsqu'on parle d'un limiteur de couple de façon générale. mais تيكون عندك les limiteurs de couple utilisés dans un système donné, خصك تعطي la fonction ديال هذاك le limiteur de couple في هذاك le système اللي عندك. je souhaite que vous avez compris un peu la chose. يعني تيقول لك donner la fonction ديال limiteur de couple ديال le limiteur de couple, alors on cherche la fonction ديالو في هذاك le système par exemple, parce que ça représente normalement une partie d'un système. un système entier. Le limiteur de couple, il constitue une partie de notre système. alors lorsqu'on vous demande de donner la fonction de fait avec le système, alors on cherche la valeur ajoutée avec le système. mais lorsqu'on cherche la fonction générale d'un limiteur de couple, alors la fonction générale c'est de protéger le mécanisme contre les surcharges, d'accord, contre les surcharges. c'est la protection. alors la fonction c'est la protection le mécanisme contre les surcharges. alors on vous dit ici, alors sur quel élément doit-on agir pour régler le couple transmis. شنو هو le composant اللي خصنا نجيو عليه pour transmettre ou bien pour régler le couple à transmettre. alors باش تعرفوا sur quel élément خصكم بعدا تعرفوا شنو هو le composant اللي تيكرينا l'effort de compression, d'accord. alors le composant la plupart du temps le composant اللي تيدير l'opération ديال la création ديال l'effort de compression, يعني l'effort اللي
اللي تيوريك لك على لي سيرفاس دو فريكسيون اللي تيوريك لك على لي باك دو فريكسيون وهما سو سون دي رونديل بيلفيل لا بلوبار دو طون دي رونديل élastiques بيلفيل دو تيب بيلفيل داكور 19 وتتشوفوا uniquement إلا عرفتوا هاد الشوط il faut chercher شنو هو لو كومبوزون اللي خصنا اجيو عليه داكور باش نزيدو نكومبريسيو هادوك لي رونديل داكور. alors à partir de le dessin vous allez remarquer quoi, vous allez remarquer انه pour pouvoir باش نزيدو نزيرو على يعني باش نزيدو نزيرو هاد لي باك دو فريكسيون باش نزيدو نزيرو هاد لي باك دو فريكسيون tout simplement هاد لي غولمون خصهم doivent être poussés à gauche يعني خصهم يدفعوا à gauche وباش ندفعوا هاد لي غولمون à gauche خص هاد لا رونديل بيلفيل تدفع في هاد لو كوتي وباش نزيدو نكومبريسيو هاد لي رونديل بيلفيل خص هاد لو 18 نزيد ندفعهم نزيد تورك عليهم يعني دوغ لي بريسي عليهم دوغ كريا ان ايفور بريسور على هادو وباش تكري ان ايفور بريسور على لو 18 tout simplement il suffit d'agir sur le 20e إلا زدتي زيرتي si vous serrez le 20e ملي غتسيري 20e اوتوماتيكمون هاد لو 18 غيكمبريسي لك لو 19 لو 19 غيوريكو على هاد لو 13 لو 13 غيزيد يكومبريمي لك ولا يكومبريسي لك هاد لي سيرفاس ولا هاد لي باك دو فريكسيون داكور. alors pour cela l'élément sur lequel il faut agir pour le réglage du couple à transmettre tout simplement هو l'écrou 20e d'accord, هو l'écrou 20e c'est l'écrou 20e. ensuite on cherche la fonction ديال quelques pièces le 19 et le 3. alors باش تعرفوا la fonction ديال البياس خصك غير تعرف لو نون ديالها داكور. باش تعرفوا لو نون ديالها il suffit de se référer la nomenclature ديالنا. alors le 19 on vous dit c'est quoi, le 19 c'est une rondelle élastique Bilfield d'accord, c'est une rondelle élastique Bilfield, c'est un composant des limiteurs de couple. alors il sert à quoi tout simplement, alors les rondelles Bilfield alors ça le cas il va servir à créer l'effort presseur nécessaire pour l'adhérence d'accord. on va créer l'effort presseur de compression nécessaire pour l'adhérence يعني pour avoir l'adhérence بين هاد لي باك il a pièce 4 qui est une poulie, c'est une poulie de réception, il y a la poulie de réception d'accord, c'est la poulie de réception باش نكريو l'effort d'adhérence يعني pour que هاد les bacs de friction frottent على هاد لا بولي هادي d'accord. خصنا ضروري نكريو نديرو une pièce qui va serrer comme créateur de l'effort presseur d'accord. alors ils vont créer l'effort presseur nécessaire pour avoir l'adhérence bien les bacs entre les bacs de friction et la poulie réceptrice tout simplement. alors 3 aussi, alors le 3 c'est une goupille. alors les goupilles vous devez savoir que les goupilles sont utilisées pour la réalisation de la liaison encastrement. alors on a tout simplement c'est assurer la liaison complète بين هاد la pièce 1 هي et la pièce 2 بين la pièce 1 مع la pièce 2 c'est pour assurer la liaison encastrement la liaison complète بين le 1 et le 2 هذا هو le rôle ديالها. on passe le quatrième travail. alors le quatrième travail عطيناكم هنا un dessin d'ensemble d'un limiteur de couple et on vous demande de répondre à l'ensemble des questions d'accord, à l'ensemble des questions. alors il y a une vue en coupe AA d'accord, la vue en coupe AA la coupe BB هي d'accord. alors l'ensemble des composants, l'ensemble des composants ça représente quoi tout simplement. alors on cherche quoi, alors le 1 on cherche tout simplement à transmettre le mouvement le 1 vers le 3 d'accord. alors l'objectif c'est de transmettre le mouvement l'arbre 1 vers le pignon 3 alors l'objectif d'accord. قبل ما يوصل le mouvement vers le pignon 3 nous avons mis بيناتهم هذا le limiteur de couple que vous voyez ici. هذا l'ensemble ديال les composants il constitue les composants ديال le limiteur de couple d'accord. alors on va voir, on vous dit est-ce qu'il y a un mouvement entre la pièce 1 et 2 pendant le fonctionnement. alors la pièce 1
et le 2. Est-ce qu'il y a un mouvement possible pendant le fonctionnement? باش تعرفوا est-ce qu'il y a un mouvement tout simplement خصك تشوف la solution utilisée pour assurer la liaison بين le 1 et le 2. Alors بين le 1 ها هو c'est un arbre, le 2 هو c'est lui qui représente l'alésage le moyeu tout simplement. 1, 2. D'accord? Vous allez remarquer que bien 1 et 2 qu'il y a une clavette, il y a la clavette 10. Alors puisqu'il y a une clavette tout simplement, alors c'est une liaison qui est complète. Alors mais c'est ce que la liaison complète, tout simplement on dit qu'il n'y a pas de mouvement possible entre les pièces 1 et 2. C'est-à-dire quoi? Si le 1 il effectue un tour, il se met en rotation, automatiquement le 2 aussi se met en rotation. Alors on déduit le nom de la liaison, c'est une liaison qui est complète. On l'appelle une liaison qui est complète, bien sûr complète démontable, d'accord? Ou bien tout simplement une liaison fixe. Alors, quelles sont les pièces assurant la liaison? باش نعرفوا شنو هما هاد les pièces, puisqu'il s'agit d'une liaison complète, خصك تشوف les arrêts en rotation et les arrêts en translation. يعني شنو هما les pièces qui ont éliminé la rotation, شنو هما les pièces qui ont éliminé la translation. Alors, pour éliminer la rotation, ils ont utilisé une clavette parallèle de forme A10. Il y a le 10. C'est une clavette parallèle de forme A10. D'accord? Pour les arrêts en translation, ils ont utilisé quoi tout simplement? Ils ont utilisé comme arrêt en translation la vis à tête hexagonale plus alors une vis à tête hexagonale 12 plus une rondelle plate 11 tout simplement. D'accord? La vis H 12 plus la rondelle plate 11. Donc les solutions qu'ils ont utilisées pour assurer la liaison encastrant le 1 et le 2. Alors, indiquer le repère des pièces entraînées en rotation par le moteur en cas de blocage accidentel chez le convoyeur. D'accord? Alors on devait savoir que le 3 il est lié avec un convoyeur. Et là, par exemple, le convoyeur. S'il se bloque le convoyeur, là, tu as le rôle de le limiteur de couple. D'accord? Là, qui joue le rôle de limiteur de couple. Alors, tu as un blocage au niveau de la réception, au niveau de le 3, et blocage, c'est ça qu'on peut dans le 3. Normalement, si c'était un accouplement normal, normalement il doit y avoir une rupture au niveau des composants qui sont fragiles dans l'installation. Mais puisqu'il s'agit d'un limiteur de couple, il y a un avantage. Il y a un glissement, un glissement bien le moteur, la partie motrice et la réception. Allez dire de limiteur de couple. Alors le repère des pièces, tout simplement les pièces, ils vont tous tourner à part quoi. يعني كلهم غيدوروا. يعني عندك le 1 il a دار le 1 automatiquement يدور معاه le 2. Normalement il a دار le 2. كون كانش ان بلوكاج خص يدورني ل 3 حيت la transmission من le 2 vers le 3 il est assuré en utilisant la transmission par l'adhérence. Ce que vous voyez ici, les bagues de friction, on a les garnitures de friction de chevaux. Il y a le mouvement, mais le 2 vers le 3, tout simplement. Il est K12 l'adhérence. D'accord? K12 l'adhérence. Et 2, la screen fait 6A ou 6B, ou 6A ou 6B. Alors, ils sont en contact avec le pignon 3. D'accord? Ils sont en contact avec le pignon 3. Normalement, 3 habs. 3. Alors le 1 دار, le 2 دار, هذا ما دارش le 3 normalement il est bloqué, يعني le 3 il va pas tourner. Mais il a دار le 2, واش غيدور معاه le 4 ou bien non? Tout simplement غيدور معاه le 4. D'accord? Le 5 maintenant واش غيدور معاه ou bien non? Alors le 5 oui غيدور معاه حتى هو حيت شاد في le 2. D'accord? Ah ouais, il est monté sur le 2. Le 6 واش غيدور ou bien non? Alors où est-il le 6? Alors 6A et 6B, ils vont tous tourner, d'accord, le 6. Le 7 aussi, il va tourner, d'accord. Il est posé sur le moyeu 2. Le 7, il a d'art automatique le 8 radar. Le 9 aussi, il va tourner, d'accord. Le 9 aussi, il va tourner. Le 10 aussi, il va tourner, d'accord. Le 10, le 11, le 12 et le 13. Et une pièce camine radar à part le pignon 3 tout simplement en cas de blocage. C'est l'objectif du limiteur de couple.
علاش tout simplement comment كيفاش غتوقع l'opération tout simplement تيوقع ان glissement ولا ان glissement بين هاد لي surface de friction d'accord هاد لي garniture de friction تيوقع بيناتهم ان glissement مع le pignon 3 d'accord. La question 1, c'est l'opération qu'il faut effectuer pour si le limiteur de couple patine trop facilement. C'est-à-dire quoi patine trop facilement tout simplement. C'est-à-dire tout simplement le couple à partir duquel le limiteur de couple elle patine, elle est très faible. D'accord. Elle est très faible. Normalement, il faut savoir régler normalement le limiteur de couple sur un couple à partir duquel elle doit patiner. Il y a un glissage ou un patinage bien les garnitures de friction et la partie réceptrice. D'accord, c'est normalement un patinage ou un glissement. D'accord, un patinage ou un glissement bien la partie réceptrice et les garnitures de friction. Alors, quand on règle avec le couple, si on le règle sur un couple qu'on appelle un couple de tarage, par exemple, qui est égal à 200, par exemple, 200 Nm, avec le temps, avec les garnitures de friction, il s'use. D'accord. C'est usaoulina avec les garnitures de friction. Il est usaoulina avec les garnitures de friction, automatiquement, avec le couple de tarage, radio d'accord. Radio avec le couple de tarage, le coefficient de frottement il devient plus faible, d'accord. Le coefficient de frottement il devient plus faible. Alors pour remédier à ce problème, باش نزيدو augmenter le couple de tarage ou le couple à transmettre, c'est l'opération qu'il faut effectuer. La même chose, il faut chercher l'élément qui crée les forts de compression. Et il était assuré l'adhérence bien les garnitures et la partie réceptrice et la partie réceptrice. Il y a le pignon 3. C'est l'élément qui assure l'effort. Tout simplement, les composants de l'opération, il y a les rondelles Belleville ou les rondelles élastiques 7. Alors, ma juge, une et deux. D'accord, les deux rondelles élastiques 7, on va les assurer l'effort de compression, on les écrit l'effort pour assurer l'adhérence des garnitures avec le 3. D'accord. Alors, باش نزيرو هاد le 7, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? باش يزيدو تزيرو حيت إلا زيرتي le 7 automatiquement ils vont غيوركو على le 4. إلا وركتي على le 4 automatiquement هادو غيتحركو بحال هكا وزيدو وركو على le pignon 3. d'accord. tout simplement باش تزيد تكومبريمي هادو tout simplement باش تزيد تزير هادو يسوفي انك شنو خصك هاد ليكرو هذا ليكرو 8 تزيد تزيرو tout simplement. d'accord. tout simplement il suffit de serrer davantage هاد ليكرو 8. et là si vous augmentez le serrage يعني tu as encore serré le et là serré هاد ليكرو هذا 8. d'accord. va créer plus d'efforts sur le 7. Il a créé plus d'efforts sur les rondelles. Résidu de faire le 4. D'accord. Et si vous poussez davantage le 4, automatiquement, vous allez encore comprimer davantage les garnitures. D'accord. Alors, donnez le rôle de la rondelle 13. Alors, la rondelle 13, voici la rondelle 13. Alors, la rondelle 13, on l'appelle une rondelle frein. ديما تتكون مع هاد لي كرون كوش 8. داكوغ 8 ديما تتكون مع هاد لا رونديل فران 13. tout simplement c'est une rondelle frein. Elle va serrer quoi? Elle va serrer comme étant elle va serrer au freinage ديال هاد لي كرو 8. Elle va serrer au freinage ديال هاد لي كرو 8. c'est une rondelle frein qui sert comme étant freinage. c'est pour freiner les crons en coche 8 tout simplement. alors on vous dit aussi la chaîne routière, on souhaite changer le pignon 3. On cherche lors du démontage des pièces qui sont strictement nécessaires. يعني بغينا نبدلو هاد le pignon 3. شنو خصنا نديرو؟ le pignon 3 هو هذا. d'accord. بغينا نبدلوه tout simplement. شنو هو l'ordre ديال le démontage ديال les pièces. alors la première des choses باش نديمونطيو هادشي هذا. d'accord. باش نديمونطيو هادشي هذا لا بروميير دي شوز هاد لا رونديل فران خصنا نديجاجيو.
لأنها كتكون شادة داكوغ كتكون شادة في لونغيت ديال كتكون مخشية في لونغيت ديال لو 8 داكوغ alors on va dégager هاد لو 13 باش libérer tout simplement le 8 d'accord alors on va la première des choses dégager le 13 ensuite libérer le 8 d'accord ensuite on va retirer le ensuite on va retirer le 13 حلينا هذا غنريتيريو le 13 ها هو غادي تريتيري لو 13 ensuite غنحيدو هاد لي دو رونديل الاستيك 7 غنحيدوهم حيت الا حيدتي لو 8 et لو 13 هادو راه يمكن لهم يحيدو فاسيلمون داكوغ الا حيدتي لو 7 ensuite tu vas enlever le 4 غتحيد لو 4 داكوغ vous allez enlever le 4 ensuite vous allez enlever هاد لو 6A غتحيد لو 6A هاد لي باك دو فريكسيون غتحيدهم d'accord et enfin يمكن لك تحيد facilement le pignon 3 d'accord alors je répète il suffit de dégager le 13 كتكون شاده فينا لونغيت كتكون شاده هي لا لونغيت ديال فين كتكون شاده d'accord كديجاجي لو 13 في لا لونغيت اللي كاينه في لو 8 ensuite vous desserrez le 8 كتحيد لو 13 غتحيد لو 13 غتحيد لي 7 غتحيد لي رونديل 7 une fois vous enlevez les rondelles 7 يمكن لك تحيد facilement le 4 غتحيد 4 غتحيد لي باك دو فريكسيون 6A ensuite vous allez changer facilement le pignon 3 le pignon 3 d'accord ensuite quelles familles de matériaux sont indiquées par les hachures des pièces 6A et 6B alors 6A et 6B j'ai dit que ce sont des bacs de friction automatiquement c'est qu'on a en matériau ديال le ferronneau d'accord la pièce 5 alors la pièce 5 a les hachures ce sont les hachures qui représentent les alliages ديال le cuivre d'accord et enfin donner au moins la fonction de la forme U sur le dessin d'ensemble il y a la forme U il y a ici aussi d'accord c'est la forme U alors la forme هذه كنسميوها une nervure كتسمى une nervure alors هذه nervure il sert à quoi tout simplement il va servir à augmenter la rigidité de la pièce 2 d'accord alors il a comme fonction d'augmenter la rigidité de le moyeu 2 de la fonction ديالو fonction ديالها لان la fonction générale ديال les nervures c'est pour augmenter la rigidité des pièces alors le dernier travail alors on vous donne un dessin d'ensemble d'un limiteur de couple qui est utilisé pour assurer la transmission ou là pour protéger la transmission entre un moteur entre un arbre moteur 1 et une poulie 3 d'accord oui et une poulie 3 alors le méthode de couple ديالنا فيها شنو هما les pièces qui les constituent tout simplement فيه le 5 فيه le 6 فيه le 7 et فيه le 8 et le 9 d'accord 4 5 6 oui les bacs de friction les garnitures de friction 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 هادو هما les pièces qui constituent le limiteur de couple ديالنا d'accord alors j'ai dit on utilise faire de la transmission هادي bien le 1 et la poulie 3 on utilise ici un limiteur de couple afin de protéger la transmission contre les blocages ou contre les surcharges d'accord alors la première question on cherche la nature de l'ajustement du coussinet 2 en A et B d'accord alors on cherche la nature de l'ajustement A entre le 2 alors le 2 c'est un coussinet entre le 2 et le 1 tout simplement le premier ajustement A de 1 et le deuxième ajustement ça sera c'est le B entre le 2 et la pièce 3 la poulie 3 d'accord c'est la poulie 3 d'accord et la poulie 3 alors là il faut faire appel à la règle de montage des coussinets vous devez savoir que les coussinets ils sont montés avec serrage sur les alisages et ils sont montés avec jeu sur les arbres c'est-à-dire tout simplement que B de 2 sur 3 il sera un montage avec alisage ou là un ajustement avec serrage d'accord et le A de 2
1, ce sera un ajustement avec jeu. Alors toujours les coussinets, ils sont montés avec serrage sur les alisages, et ils sont montés avec jeu sur les arbres. D'accord. Alors la deuxième question, quel est le rôle des coussinets fait le mécanisme? Alors les coussinets, ils ont comme rôle tout simplement de guider en rotation l'arbre. D'accord. C'est pour guider en rotation l'arbre 1, ou bien tout simplement réduire d'une autre manière, c'est pour réduire les frottements dus à la rotation de le 1. D'accord. Alors le rôle d'accord, c'est pour minimiser l'usure de le 1 pendant sa rotation. D'accord. Ce sont des solutions qu'on utilise pour le guidage en rotation les pièces par rapport à d'autres pièces. Qui les coussinets, qui bien sûr les roulements, bien par contact direct. Chaque solution bien sûr a les avantages et les inconvénients. Alors quel organe assure-t-il le fort presseur des surfaces de friction? D'accord. Alors l'organe qui assure le fort presseur tout simplement c'est l'organe 6. D'accord. Ouais, ce sont les rondelles élastiques Belleville. D'accord. La rondelle Belleville tout simplement. Alors comment peut-on régler le couple transmissible du limiteur de couple? باش نرجلو le couple à transmettre tout simplement خصنا نزيدو نبريسيو ولا نغولاشيو un peu هاد les garnitures de friction 4. D'accord, les garnitures de friction 4. باش نزيدو نزيروهم tout simplement il faut créer davantage de l'effort sur les rondelles. باش تزيد تكريي l'effort على les rondelles خصك تزيد تزير le 7 يدفعوهم. باش تدفع le 7 tout simplement خصك تزيد تسيري les croûtes tout simplement. Pour régler le couple à transmettre par le limiteur de couple, tout simplement il suffit d'agir sur l'écrou à tête hexagonale. D'accord. 8 tout simplement. Il suffit de serrer ou desserrer l'écrou 8. Serrer ou desserrer l'écrou 8 hexagonal. D'accord. Ensuite, que vaut le nombre de surfaces de friction petit n? Alors, شحال من surface de friction عندنا هنا؟ tout simplement هنايا عندنا une seule surface de friction هي هذه بين la je m'excuse. Alors le 4, alors 4 c'est quoi? Les garnitures de friction. Alors les garnitures de friction normalement de friction. Alors, les garnitures de friction en air, elles frottent sur le 3. D'accord. Elle frotte sur le 3. Et il faut savoir que le nombre de surfaces de friction, une seule. Qu'il y en a une seule surface de friction. D'accord. C'est une seule surface de friction. Il y a bien le 4 et le 3. Donc c'est bien le 4 et le 3. Parce que le 5, il joue le rôle tout simplement d'elle une bride de pression à l'aide des garnitures. D'accord. Elle va jouer comme rôle de brider. D'accord. C'est brider les garnitures de friction. Alors le nombre de surfaces de friction c'est une seule. Petit n est égal à 1. Il y a 4 ou 3. Et il y a 10. D'accord. Ensuite, calcule le couple à transmettre pour un effort F est égal à 1200. F est égal à 1200. Petit f, le coefficient de frottement 0,4. On cherche maintenant petit r et grand R est égal à combien? Alors, pour connaître le grand R et le petit r, il faut faire attention à une chose. On a l'échelle, il est à 1,5. Et c'est une échelle de réduction. L'échelle est comme 1,5. Alors, باش تحسبوا grand R et petit r. Alors, grand R غتحسبوا من هذا l'axe حتى la partie supérieure des garnitures de friction. D'accord. هذه grand R. Petit r من l'axe ديال هاد l'arbre 1 vers la partie intérieure des garnitures de friction. Il y a petit r. D'accord. Je répète. Grand R من هاد l'axe vers la partie supérieure ici. Et petit r c'est من هاد l'axe vers la partie intérieure ici.
Ensuite, vous multipliez, bien sûr, faites attention à l'échelle, vous multipliez par l'échelle les maths et les coups. D'accord. Ensuite, vous appliquez directement la formule du couple. C, c'est 2 sur 3 fois petit n fois grand F fois petit f fois r à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3, c'est r à la puissance 2 moins petit r à la puissance 2. D'accord. Nous avons dit que petit n, c'est 1, et 2 sur 3 fois 1. Grand F, c'est 1200. Petit f, c'est 0,4. Fois les rayons que vous avez trouvés ici. Faites attention à R, comme les rayons en mètres. إذا غتحسبهم en millimètres, c'est comme تحولوهم en mètres. باش يخرج لكم le couple en newton mètre. En newton mètre. Alors, je souhaite que vous avez un peu compris le cours ou les exercices les accouplements. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et j'attends bien sûr vos retours, d'accord, dans le plus vite possible. À la prochaine, Inch'Allah.